Romario fait partie de cette classe qui brille à croire que son destin était déjà tracé. Un magicien à la petite pointure, au gabarit trapu et costaud. Car oui, faut le dire, bourré de talent, au Brésil, Romario est considéré comme l'homme du peuple. Un homme ultra confiant avec un caractère bien trempé. Depuis, Romario est devenu le chouchou du peuple. Oui, l'enfant roi. Avec la Seleção, il marquera 55 buts en 70 matchs. Énorme. Ce qui fait de lui le 4e meilleur buteur de l'histoire du football brésilien. Les footeux, écoutez un peu ses stats. Vasco de Gama, 141 matchs, 80 buts. Au PSV Eindhoven, 142 matchs, 127 buts. Au Barcelone, 65 matchs, 39 buts. Au Flamengo, 36 matchs, 35 buts, sur la moyenne de 1 but par match. Énorme. Vasco de Gama a pris encore 135 buts pour 131 buts. Encore une moyenne quasi de 1 but par match. Hallucinant les fous. Et après, il terminera sa carrière à Fluminense avec 45 matchs pour 27 buts. Et pour terminer en beauté sa carrière avec le Vasco de Gama, il fait fureur avec 73 matchs, 42 buts, alors qu'il a plus de 40 ans. L'enfant issu des favelas, l'enfant des faubourgs, des quartiers ultra pauvres du Brésil. Romario, né le 29 janvier 1966, il voulait être le meilleur joueur du monde. Et sa volonté et sa rage de vaincre a été exaucée. La FIFA lui attitrera le titre du meilleur joueur de la Coupe du Monde 1994. Kubit Romario se blesse 3 semaines avant le mondial avec Flamengo. Zagallo ne le retient pas et idem pour Scolari en 2002. La cause, vous voulez la connaître pour 2002 car je l'ai évoqué dans une autre vidéo pour la Coupe du Monde 98. Eh bien, Scolari ne l'a pas retenu à cause de son incompatibilité d'humeur avec lui. Alors que c'est Romario lui-même qui sera le grand sauveur d'une qualification désastreuse en 2000-2001. Romário no pé direito, partiu, bateu, gol! Assim como foi nesse lance. Olha o contra-ataque, a enfiada de bola, é sua, baixinho, lá vai Romário, bateu Romário, gol! 3 para o Brasil, 0 para a Bolívia. O Brasil agora é quarto colocado, que ele tem o mesmo saldo do Paraguai e vai em busca do quarto gol e cabe, hein? Rivaldo passou, faz Romário, mais um, bateu Romário, gol! Il mettra un terme à sa carrière à 42 ans. Rendez-vous compte, à 42 ans comme Roger Mila. Romario est celui qui m'a fait rêver, donner envie d'être footballeur et d'être un attaquant magique. Renard des surfaces, dans la surface de réparation, il est intraitable. Oui, c'est un renard des surfaces. Il ne rate quasiment pas sa frappe ou son action dès qu'il est dans la surface de réparation. Aussi. Juste avant de vous quitter les footeux, je voulais vous laisser avec un petit passage de l'équipe des libéraux qui parle beaucoup de Romario, qui comme moi, né entre 1987 et 92, ont connu ce grand joueur. Bonne journée à vous et je vous laisse avec l'audio des libéraux. Romario, c'est le grand frère, l'exemple de nos héros d'enfance, mais il a quand même joué jusqu'à la fin des années 2000. C'est un joueur que nous avons tout de même connu. Ouais. Et il y a aussi ce rapport avec Cruyff qui est extrêmement intéressant. Damas le disait, c'est peut-être le seul coach qu'il a respecté. On verra tout à l'heure qu'il y a quand même eu une brouille. Mais il y avait aussi ce côté, je sais qu'il y a une anecdote qu'on raconte souvent, c'est que voilà, laisse-moi partir en Amérique du Sud, ok, mais marque d'abord 2 buts, marque 2 buts et tu peux aller. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec Romario qui montre, qui fait le signe de la montre à Cruyff pour lui dire oui, l'avion est dans 1 heure. Et je dois partir. Voilà, donc c'est des légendes qui sont incroyables. Et en plus, Johan Cruyff leur a dit que le plus grand joueur qu'il ait coaché, le meilleur qu'il ait coaché, c'est Romario. Et de très loin parce que en fait, il avait une technique de balle qui était incroyable. Il pouvait marquer de toutes les positions. Et en plus, sur cette saison 93-94, on l'a vu justement marquer des buts en contrôle, après faire des frappes en rupture, lob, pivot. Il y a toute la panoplie du football et du football de l'attaquant et dans ce joueur qu'est Romario. Le mec, il va dire clairement, dès l'âge de 5 ans, j'ai toujours rêvé de pouvoir soulever une Coupe du Monde. Hein. Mais ce monsieur. Ça, tout le monde le dit à 5 ans. Non, mais il le dit, mais il le prouve. Voilà. Frère. Il le prouve. Mais il a dit des dingueries en plus sur sa propre personne. On aura le temps d'en discuter après. Merci. Je signale pour ce mondial 94, au Brésil, contre l'Uruguay, match de qualification, il met un doublé, un deuxième but exceptionnel, un démarrage sur le gardien, laisse tomber. Il fait un doublé, qualification du Brésil, le mondial 94 et le temps du couronnement. Et Romario,
aux États-Unis. N'oublions pas dans quel contexte est le Brésil, avec en effet l'absence de titre, au travers d'une génération 24 exceptionnelle ans. qui a eu, avec en effet les Zico qui ont échoué, les Socrates, et lui-même va le dire, je vais réussir où là où les Socrates, les Zico, les Van Basten ont échoué. Mais ce monsieur n'a peur de rien, et il va le prouver dès le premier tour. Ouais. Et Vasco de Gama, qui va être le fil rouge de sa carrière, va de suite le repérer. Alors moi, il y a les premières images que j'ai vues, en effet, en 85, où il va commencer avec Vasco de Gama, championnat de Rio. Mais ce qui est incroyable, c'est la sérénité qu'il a balle au pied. Le mec, il a 19 ans, il a 20 ans. Mais c'est que, un petit point sur son modèle de footballeur. Il se permet d'être neuf, mais de démarrer de plus bas. Il peut aller plus bas pour récupérer le ballon. Et donc, vous avez la pression du numéro 4 qui est derrière vous, le stopper. Mais Romario va dégager une maturité, une sagesse dans la conversation de balle, le fait de se retourner, d'accélérer, de faire la passe ou d'aller pour lui-même au but très tôt. Mais ils se font déconner 7-0, frère. Ouais. Ronaldo qui met un doublé contre Paraguay. Si on regarde le classement final, c'est Ronaldo qui a 5 buts dans cette Copa 97, mais Romario, il en a 3. Qu'est-ce qu'est en train de montrer Romario au travers de cette configuration, de cette compétition? C'est que moi, bien que je joue au Brésil, je suis encore fort. Malgré le titre en 94, je suis encore fort. Je continue à performer et je pense que dans l'esprit de Romario, il a envie de montrer aussi à Ronaldo que, frérot, je peux être encore plus fort que toi. Mais oui, n'ayons pas peur de dire les mots. Bien sûr. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y a une image de Romario, il est en plein campagne politique, il se bat avec quelqu'un dans la rue tranquille, frère. Et plusieurs fois, Romario, il tape quelqu'un, il a une espèce de bâton en main. Il a un t-shirt, tu vois, les t-shirts sans manches blancs et tout, que tout le monde a quand il fait chaud et tout. Et il tape la personne dans la rue et tout. Mais c'est ça qui est incroyable. Aussi, autre anecdote par rapport à cet aspect-là, Barça-Real Madrid, saison 93-94. On enlève son père, hein. Des ravisseurs brésiliens enlèvent son père, le capture, on lui dit, il faut donner tel million, voilà, tel million. Romario refuse de partir au Brésil. Il dit non, il y a le match Barça-Real, je dois être là. Et c'est le match où il met le triplé, le 5-0. Il refuse de partir. Et quand les ravisseurs savent que le père en question, c'est le père de Romario. Ah, mais en fait, nous, on aime Romario. Et donc, ils vont mettre à l'aise son daron. Ils vont lui donner la télé, le matelas, pour garder son fils et le 5-0. Et l'une des premières fortes émotions que j'ai vécues, moi, en fait, ce qui m'a marqué, c'était pas forcément que j'avais vu Romario jouer, mais c'était les larmes, les yeux rouges qu'il avait. Oh! Comment ça m'avait marqué! Il avait des yeux rouges! Quand on lui a annoncé que c'était mort pour le mondial 98, et même le langage de son corps, on a l'impression qu'il est dépourvu. Il est, frère, moi-même, à l'époque, j'avais 8 ans, frère. Mais quand tu vois ça, tu sens que le mec, il aime le foot, frère. Il en peut plus. Il est prêt à tout donner. Et quand tu vois ça, c'est une vraie fracture. C'est une vraie fracture, en tout cas, pour lui, en tout cas, à l'époque. Pour moi-même, en tant que jeune, j'ai vu ça. Oh là là, Romario. Oh, c'est un nom que j'avais déjà entendu. Oh, il est absent. Oh là là. Et même ses larmes, ses yeux rouges. Oh là là, mon Dieu. Et 2002. Il y a aussi 2002. Parce que, oubliez pas aussi, le duel en 94 face à Roberto Baggio. 2002 aussi, il y a aussi cette absence côté italienne aussi. On a affaire à 2 joueurs emblématiques des années 90 qui postulent pour le mondial 2002 et qui sont tous les 2 absents. Et la presse, à 36 ans, Romario. Mais c'est incroyable. Et la presse populaire, au Brésil, mais qui vont totalement clasher Zagallo et Scolari sa voiture. Vous blaguez ou quoi? En fait, ce qui va se passer, c'est que Scolari va avoir sa voiture caillassée parce qu'il voudra pas de Romario, pardon. Romario. Et oui, effectivement, ce qui est assez impressionnant, c'est de se dire que parmi les 4 attaquants que Scolari a pris à la Coupe du Monde 2002, Romario, il était dans la concurrence alors qu'il a déjà 36 ans. Ça revient au point qu'on disait tout à l'heure sur ce fait de marquer des buts insatiablement au Brésil sans avoir à perdre de niveau. Les footeux, cette vidéo s'achève encore.